Bonjour. Alors je suis Piggy Pig et je vais faire des cours de Dibi. Donc le premier cours portera sur l'alphabet, mais avant de parler de l'alphabet, je vais parler uniquement du Dibi. Euh, donc le Dibi est une langue construite, donc on appelle ça une conlangue ou idéolangue en français. Donc ça veut dire que c'est une langue construite de toutes pièces, juste par nous, par la communauté du Dibi, qui se retrouve sur Discord. Et donc le Dibi fait partie de la micronation du Dibistan. C'est d'ailleurs une des langues officielles de la micronation du Dibistan, qui est une micronation sur Discord. Bref, donc ça c'était juste pour introduire un peu ce qu'était le Dibi. Et mais maintenant on va passer au cours. Et avant d'apprendre à construire des mots et à savoir faire des phrases, on va commencer par l'élément le plus élémentaire d'une langue, l'alphabet, qui est en Dibi très facile parce que l'alphabet Dibi est très proche de l'alphabet français. Donc je vais l'écrire la lettre A, B, C, D, E, F, G. On n'a pas de H. I, J, K, L, M, N, O, P. On n'a pas de Q. R, S, T, U, V. On n'a ni W, ni X, ni Y. Et on arrive directement au Z. Donc, il ressemble fortement à l'alphabet latin. Mais il a bien moins de lettres. En effet, vous remarquerez donc qu'il n'y a ni H, ni Q, ni W, ni X, ni Y. Ces lettres n'existent pas en Dibi. Et vous ne les trouverez pas, à part à quelques exceptions. On peut les trouver dans des noms propres ou autres, mais sinon, normalement, ces lettres n'existent pas en Dibi. Maintenant, pour ce qui est de la prononciation de ces lettres, la majorité se prononce comme en français, sauf certaines, comme le C. Le C se prononce ch, un peu comme en italien si vous en faites un petit peu. Donc, par exemple, le mot science, qui s'écrit C-E-T-I, se prononce ceti. Ensuite, on a donc la lettre E, qu'on vient de voir dans le mot ceti, qui lui se prononce E. Donc, comme par exemple en espagnol ou dans beaucoup de langues, la lettre E se prononce directement E. Et donc là, il n'y a pas d'exception. Ah, mais des fois, il se prononce aussi E. Selon le contexte, en fait, dans certains mots, ce sera plus simple de dire E. Mais il n'y a pas de règle pour savoir quand est-ce que c'est E, quand est-ce que c'est E. C'est juste, des fois, en fait, juste en disant E, on dit E. De la même manière, la lettre I peut se prononcer soit I, soit plutôt comme un Y. La lettre U, qui, un peu de la même manière que le I, se prononce soit OU, soit plutôt comme le W ou E. Et donc l'exemple que je voulais donner, c'est U, I, U, I. Alors c'est un peu bizarre à écrire en attaché. Donc la lettre U, enfin le mot U, I, qui veut dire de l'eau, et ben il va se prononcer soit oui, oui, soit oui, oui. Je crois que la majorité des gens disent oui, oui, mais aucun des deux n'est faux. En fait, on peut choisir un peu entre le son I et le son IE, ou entre le son OU et le son WE. Par contre, le U ne se prononcera jamais U, ce sera toujours OU. Ou ça se ressemble un peu. Pareil, le I, E, c'est quand même des sons qui se ressemblent. Et maintenant, il y a deux dernières lettres aussi dont la prononciation diffère légèrement du français. C'est le J et le Z, où normalement en Dibi, le J se prononce J, avec comme s'il y avait un petit D devant, et le Z, Z. Bon là j'écris pas avec l'alphabet phonétique international, les trucs entre crochets, parce que certains n'en connaissent pas, donc c'est aussi simple d'écrire comme ça. Et donc maintenant que vous avez ça, vous savez prononcer n'importe quel mot Dibi. Et un des grands avantages du Dibi, c'est que
Si vous voyez un mot, il est très simple de savoir comment il s'écrit, vous pouvez le voir là. Mais si vous entendez un mot, vous pouvez aussi savoir comment il... si vous entendez un mot, vous pouvez savoir comment il s'écrit. Donc, parce que toutes les lettres ont des sons différents. Et il n'y a pas d'exception. Aussi, autre petite information, il est impossible de trouver des doubles lettres en DB. Vous ne trouverez jamais deux A à côté, sauf il peut y avoir des exceptions, par exemple dans des onomatopées ou autres, mais sinon normalement il n'y a aucune double lettre en DB. Donc voilà, on se retrouvera pour la leçon numéro 2 qui parle de la construction des mots et des différentes classes de mots.